Dans le contexte de l'initiative Imaginer l'avenir du Canada, le Conseil de recherche en sciences humaines s'intéresse aux connaissances qui assureront la prospérité du pays. L'équipe de recherche ARUC menée par Linda Cardinal se penche sur la politique linguistique et la gestion de la diversité francophone. Pour assurer l'épanouissement de la francophonie de demain, il faudra étudier ses dynamiques migratoires et démographiques, ses milieux de travail et enfin ses droits collectifs. Si on ne saisit pas bien les composantes de la diversité et de la complexité démographique du pays, on ne pourra pas bien évaluer le sort de la francophonie dans les années du 21e siècle. So the main aim of my research is to get a better understanding of the Francophonie outside of Quebec and other linguistic minorities in Canada, notably by analysing immigration policies and discourse. La francophonie est diversifiée dès le départ pour moi. Et quand on fait de la recherche dans des communautés francophones, je pense qu'il est important de donner la parole à tous. Dans une récente étude au sujet de la capacité d'accueil des régions au Nouveau-Brunswick, on a pu mettre en évidence 3 types de représentation. Premièrement, un souci par rapport à la dépopulation plutôt qu'à l'intégration. Deuxièmement, une réelle volonté d'accueil. Et troisièmement, une prise en compte des attentes des nouveaux arrivants par rapport à l'accès au marché du travail, l'accès à un médecin de famille et l'accès à de bonnes écoles pour leurs enfants. On dit souvent aujourd'hui que le bilinguisme assure la mobilité sociale des francophones. Et en fait, c'est un énoncé qui, moi, m'a intriguée. Donc, je me suis intéressée au rôle du marché du travail dans l'ascension sociale des francophones, pour conclure, en bref, que ce ne sont pas tous les francophones qui peuvent bénéficier du bilinguisme de la même façon. En m'intéressant au fonctionnement linguistique de la fonction publique fédérale canadienne, j'ai pu mieux comprendre pourquoi le français a de la difficulté à s'imposer comme langue de travail. En analysant les idées qui sous-tendent les politiques linguistiques du pays, les institutions et les pratiques institutionnelles, ainsi que le rôle important des gestionnaires, je me suis rendu compte que les changements structurels ainsi que les pratiques administratives contribuent à la persistance de l'anglais comme langue dominante de travail dans la fonction publique. Vous savez, le droit est un outil extrêmement puissant à l'égard d'une minorité qui a peu de pouvoir politique. Et je pense que les minorités francophones ont appris à se servir en particulier de l'outil judiciaire. Ils ont fait des gains devant les tribunaux, ils se sont gagnés des institutions. Et c'est la direction dans laquelle on doit aller. Mais une fois que ces institutions-là sont en place, il faut apprendre maintenant à établir ses propres règles, ses propres normes. Et je crois que le droit a quelque chose à contribuer là-dessus au niveau des processus démocratiques, au niveau de la transparence et au niveau des grands principes qui animent la façon de se gouverner. Donc, depuis 1982, lors de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, ce que j'étudie finalement, c'est le discours que les juges des tribunaux, notamment de la Cour suprême, ont à l'égard des droits pour les francophones hors Québec. Ces droits-là, au début, étaient énoncés en termes de droits individuels. Et ce que je remarque dans mes études, c'est que ces droits-là se sont transformés par le discours des juges en droits collectifs, donc qui reconnaissent les communautés francophones hors Québec. Construisons ensemble la francophonie du XXIe siècle.